Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Ligue 1, journée 3, on commence ce vendredi par une affiche entre Lyon qui reçoit le Racing Club de Strasbourg. Meilleure équipe de Ligue 1, l'an passé en seconde partie de saison, l'Olympique Lyonnais malheureusement n'arrive pas à confirmer la forme qu'ils avaient pu montrer l'an passé. Malgré pourtant un bon mercato, les Guns réalisent un début de saison, on peut le dire, totalement raté. 2 matchs, 2 revers, 3-0 à Rennes et 2-0 contre Monaco à domicile. Déjà 5 buts encaissés pour aucun marqué. Pourtant, il y a du talent devant Lacazette ou encore Mikotadze. J'espère vraiment pour eux qu'ils ne vont pas revivre le même scénario que l'an passé où ils avaient longtemps occupé la place de lanterne rouge. Ils occupent ici avant de recevoir Strasbourg la 17e place devant Brest grâce à un goal average de -5 contre -6 pour les Brestois. En face, Strasbourg, début de saison correct avec 4 points pris sur 6, une belle victoire 3-1 contre Rennes après un nul 1 partout du côté de Montpellier. Mon point de vue pour ce premier match, le talent est là du côté lyonnais, ils l'ont montré l'an passé, ils sont clairement au-dessus et supérieurs à Strasbourg, je les vois s'imposer sur ce match 2-0. Second match, Brest reçoit le promu Saint-Etienne, début de saison compliqué des deux côtés. Pour les Verts, on pouvait s'y attendre, une défaite plutôt logique à Monaco 1-0 puis une seconde 2-0 contre Le Havre. En revanche, côté brestois, même si comme je l'avais précisé dans cette vidéo, je ne les voyais pas forcément confirmer leur forme de la saison passée, je ne m'attendais tout de même pas à ça. 2 défaites, 5-1 contre Marseille et 2-0 à Lens. Le niveau affiché par les Brestois est inquiétant, surtout que je le rappelle, l'équipe disputera la Ligue des Champions cette saison. Cela risque donc d'être compliqué pour Brest, ils doivent retrouver l'énergie de l'an passé. Clairement, ils peuvent gagner ici contre les Stéphanois, mais personnellement, je m'attends à un match nul, je vais dire un partout. Troisième match, samedi 19h, Stade de la Mosson, Montpellier reçoit l'équipe de Nantes. Des Montpelliérains qui se doivent de réagir après leur raclée reçue au Parc des Princes. Ils avaient l'habitude de prendre des gros scores à Paris, mais là ça fait très mal, 6-0. Ils se doivent absolument de gagner contre Nantes. Des Canaries qui franchement réalisent un début de saison plutôt pas mal. 4 points sur 6, un nul à Toulouse et une victoire contre Auxerre, 2 buts inscrits, 0 encaissés. Je m'attends ici à un match nul entre Montpellier et Nantes, je vais dire 0-0. Quatrième match, samedi 21h, Toulouse reçoit l'Olympique de Marseille. Le TFC, pas de victoire, pas de défaite pour le moment, 2 matchs nuls, 2 petits points, un départ en mode diesel pour cette nouvelle saison. Et en face, l'OM, très convaincant lors du premier match, un peu moins lors du second. Les Marseillais avaient effectivement débuté très fort à Brest avec un succès 5-1, doublé de Greenwood, doublé de Luis Enrique, but de Wai. Tout était parfait, on s'attendait à un remake contre Reims, ça avait parfaitement commencé avec le but rapide de Amin Harit, mais en quelques minutes, Reims est passé devant au score. Greenwood a ensuite inscrit son 3e but de la saison pour égaliser, mais clairement ici, Marseille a laissé partir 2 points à domicile. Si les Olympiens veulent rivaliser à la course au titre, ils doivent gagner ce genre de match. Encaisser 2 buts en 5 minutes à ce niveau, c'est inadmissible. Je les vois réagir et gagner ce déplacement à Toulouse 2-1. On attaque les matchs du dimanche, Stade Louis II, Monaco reçoit le Racing Club de Lens. On a ici 2 formations en pleine forme. Des 100 et or qui débutent très bien ce nouvel exercice, une victoire 1-0 à Angers et une seconde à domicile contre Brest 2-0. Et en face, des Monégasques qui ont disposé de Saint-Etienne 1-0 et de Lyon la semaine passée 2-0. On a donc ici 2 équipes côte à côte au classement, en haut de tableau, 3e et 4e. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, mon point de vue, 0-0. 6e match de cette 3e journée, Angers accueille l'OGC Nice. Des Angevins qui franchement sont très décevants après 2 journées. Ils sont clairement repartis dans le même scénario qu'il y a 2 ans où ils avaient réalisé une saison épouvantable avec une place de lanterne rouge. Défaits contre Lens puis ensuite contre Lille. Ce qu'ils ont montré ce week-end au LOSC est franchement nul. J'étais personnellement au stade, j'étais au match et ce que j'ai vu de la part d'Angers est ennuyant au possible. En face, on a l'équipe de Nice décevant également, 2 matchs, une défaite, un nul alors qu'ils tenaient 2 fois l'avantage au score avant de se faire remonter.
remonter. Vu le niveau des Angevins, si Nice veut signer sa première victoire, c'est bien sur ce match qu'ils doivent le faire. Je vois les Aiglons gagner ce match 3-1. Le Havre reçoit Auxerre pour ce 7e match, duel entre deux promus, deux formations qui réalisent le même début de saison en termes de statistiques, une victoire, une défaite des deux côtés. Je vais ici partir sur un nul 1 partout. 8e affiche de cette journée, des Rémois qui doivent déjà réagir après avoir pris qu'un seul point en 2 journées. En face, des Rennais qui montrent la pluie et le beau temps. Un match réussi et abouti pour la première journée et un succès 3-0 contre Lyon. Ensuite, un match brouillon et fébrile et une défaite contre Strasbourg 3-1. Les Rennais sont-ils repartis dans une saison similaire à celle de l'an passé, c'est-à-dire irrégulière et indécise? Je ne leur souhaite pas. Match ici difficile à pronostiquer, je vois plutôt un succès des visiteurs 2-1. On conclut par l'affiche de cette journée, très beau duel entre deux belles équipes cette année. Le Lille Olympique Sporting Club reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de cette 3e journée. Pour l'instant, c'est tout simplement le premier, le leader du championnat qui se déplace chez le second, son dauphin. 6 points de chaque côté, 2 victoires en 2 journées de chaque côté, de belles prestations des deux côtés. Paris est vraiment impressionnant en ce début de saison, 4-1 au Havre, 6-0 contre Montpellier. Est-ce le déclic de jouer sans Mbappé? Franchement, ça ne m'étonne pas. Et en face, Lille, fidèle à ce qu'il montre depuis quelques saisons, c'est solide, c'est régulier, à domicile c'est énorme. Côté effectif, très satisfait des recrues des deux côtés. Pour les Parisiens, Joao Neves montre des choses magnifiques, déjà 4 passes décisives. Barcola est très bon, Dembélé efficace. Côté lillois, Thomas Meunier solide et même buteur contre Angers. Sahraoui peut également apporter beaucoup sur le côté gauche. On peut donc s'attendre ici à un beau match. Je pense que Paris sera favori, mais je vois Lille déjouer les pronostics et au moins arracher le match nul, 1 partout. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!